Voilà, donc on va continuer. Donc, salam alaikum de nouveau, hein. On commence toujours par le salam. Des fois, on l'oublie parce que voilà, je fais vidéo après vidéo pour que ça ne soit pas des longues vidéos. Donc, je vais donner les trois raisons de cela. Donc, pourquoi eh ben, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc, comme j'avais dit, hein, moi j'avais pris le sujet pour la musique et tout, hein, mais il y a des autres sujets. Donc, comme par exemple ce qui se passe autour de nous et qu'à chaque fois on dit, dès qu'il y a une catastrophe, ah c'est bientôt la fin du monde, ça y est, c'est les prémices. Oui, la fin du monde, vous y êtes déjà dedans, vous y avez toujours été dedans depuis la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes toujours dans la fin des temps. Vous êtes tout le temps dans la fin des temps. Elle vous rappelle et elle va arriver donc et ça sera donc définitive. Mais vous êtes toujours dans cette fin des temps car vous êtes toujours soucieux. Allah a fait que vous soyez toujours soucieux car vous êtes même soucieux de la mort. La mort, vous avez peur pour certains qu'elle les atteigne. Et donc, la mort, Allah nous contraint à la mort. Donc, on pourra pas fuir. La mort doit nous prendre. D'accord. Donc, Allah, il nous contraint à cela. Un des noms d'Allah, c'est la contrainte à la mort. Donc, voilà. Al-Qahhar. Donc, je reviens avec les raisons de tout cela. Les gens, encore une fois, j'avais fait une vidéo où ils parlent des malheurs qui nous touchent, qu'il n'y a pas Dieu, astaghfirullah al-adim et tout. En fait, les malheurs qui vous touchent, je vous l'ai dit, ça commence par une personne et puis ça continue, d'accord. Ces guerres-là, ils ne se sont pas faits d'eux-mêmes, hein. C'est parce que l'humain, il est tellement en soi mauvais, hein. Des fois, quand il montre son vrai visage, il est tellement mauvais que ça aboutit donc à des graves, mais des graves conflits. Donc, on va juste utiliser un exemple. Des fois, ça peut être des conflits familiaux et ça peut aboutir donc à des guerres entre les familles, subhanallah al-adim. Alors, que dire des guerres dans les pays? Donc, Allah n'est pas votre malheur. Au contraire, Allah vous appelle donc à l'amour entre vous, à l'humanité, et vous faites tout le contraire de ce qu'il vous demande, et lui vous laisse un délai, et il finira par vous châtier tôt ou tard. Donc continuez dans votre arrogance et orgueil et votre ego. Vous n'apporterez rien à Allah, c'est Allah qui vous apportera des choses, et ce jour-là, personne n'aura nul à fuir, comme j'avais expliqué. Il faudra passer par l'enfer. Donc si les gens aujourd'hui, ils se mettent en tête que c'est bon, ils sont capables de passer ce pont. Moi qui vous parle, je ne suis impossible de savoir si j'arriverai à passer ce pont, subhanallah, alors qu'il y en a d'autres qui sont là et qui se disent, moi je ne fais pas de mal, mais je vais rentrer au paradis. Ralat, fausseté, mensonge. Tu sais pas parce que tu fais pas du mal, hein, mais à côté, qu'est-ce que tu fais si tu écoutes de la musique? Allah n'aime pas la musique. Si tu insultes, Allah n'aime pas les gens obscènes, et ainsi de suite. Donc, oui, on est gentil, on est bon, on est mouton, on est tout ce qu'on veut, d'accord, hein. Eh ben, c'est pas assez pour Allah. Allah, il nous a donné des directives, voilà. Et j'avais dit, le paradis coûte cher. Donc, voilà. Donc, quand vous n'aimez pas écouter les exhortations et le rappel, que ça soit donc les musulmans, hein, eh bien, parce que le croyant, non, en général, le rappel profite aux croyants. Qu'est-ce que c'est le croyant? Le croyant, c'est quelqu'un qui est pratiquant de sa religion. D'accord. Le musulman, c'est un musulman, il croit en Dieu, mais ne fait pas sa pratique. Donc, c'est ça, le musulman, il est là, il se dit musulman, voilà. On ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il croit en Dieu donc, et au messager, mais ne pratique pas. Il fait tout le contraire de ce que Allah lui demande. Donc lui ira, selon la sagesse d'Allah et le savoir, en enfer d'abord, et puis au paradis. Peut-être Allah décidera de le mettre directement au paradis, mais Allah, il est direct dans ses versets en disant que la plupart iront d'abord en enfer, oui, musulmans, puis iront au paradis. Et j'en avais parlé dans un autre sujet. Voilà, donc le rappel, il est important. Vous préférez écouter la musique, allez vous abonner à des personnes diaboliques qui ont fait peut-être des pactes avec les diables, qui sont dans des états de démence, qui ont des comportements psychologiques, Allahul Musta'an, des choses incroyables, subhanallah al-adim. Et quand
un frère ou une sœur vient et vous fait le rappel, que ça soit pour elle ou pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez des combattants d'Allah, subhanallah, de la parole d'Allah. Ce n'est même pas des paroles qui viennent de nous, mais nous, on essaye d'avancer vers ce que Allah nous dit. Et asri'u ilallah, donc courez vers Allah. Donc, et ne restez pas bras croisés en vous disant qu'il y a un miracle qui va tomber, que vous allez rentrer au paradis comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc nous, on est là pour pas faire fuir de la religion islamique, de l'islam, car l'islam est un message de paix pour ceux qui l'ont sali hein, et qui en ont rendu cela quelque chose de terrorisme, de tuerie et autres. Notre islam n'est pas le terrorisme. Donc voilà, notre islam appelle au bien et surtout euh, au cœur saint, d'accord? Quelque chose de sain, une vie saine, d'accord? Déjà dans l'islam, je vous avais expliqué, on a une organisation de vie, ce qu'il n'y a pas chez les autres personnes et c'est pour ça qu'ils sont dépressifs et dans le stress. Quand il y a une organisation de vie, naam, le croyant, il est avantageux et il est dans les bienfaits d'Allah, bien sûr. Il est un être humain, il reste un être humain, il y aura de la fatigue, certes, car Allah nous éprouve par la fatigue, la peur et la faim. Donc un jour ou l'autre, on n'aura plus de quoi se nourrir, mais ce n'est pas encore d'actualité, mais un jour ou l'autre, vous n'aurez plus de quoi vous nourrir. Donc Allah vous éprouvera par la faim, par la peur, quand Allah fait envoyer ces tempêtes, ces orages, c'est des signes, des tremblements de terre. Cela, c'est, il dit à ses créatures, voilà l'ordre de faire trembler la terre. Donc à l'ange Mikaïl salam de descendre la pluie et tous les autres qui sont sous les ordres d'Allah de faire des choses afin de nous mettre la peur. Oui, Allah nous dit, donc je vais vous éprouver par la faim, la peur, d'accord? Et cela n'est pas pour notre mal, c'est pour en fait nous ramener à la vérité, à l'essentiel, pour nous faire comprendre que cette vie ici n'est pas la réalité, mais qu'elle est bien illusion éphémère et que le voile se lèvera donc quand on sera mort. Et là, la réalité, la vie éternelle sera éternelle, on y vivra et on ne mourra plus. Voilà, c'est ça qu'Allah nous dit. Donc s'il nous a mis sur cette terre, c'est pour un but. Subhanallah al-Adim. Donc j'arrive encore à 7 minutes, mais c'est vraiment pour bien expliquer les choses. Donc voilà, je n'ai pas pu lire les 3 raisons, mais c'est vraiment pour bien rentrer dans les détails des choses, afin que vous compreniez qui vous êtes occupé à insulter, que ce soit Allah Azza wa Jal ou le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand vous vous détournez donc des ordres d'Allah, et puis qu'un malheur vous touche, et là, vous ne savez plus où vous en remettre. Malheureusement, certains, ça finit très mal, et d'autres, subhanallah, font leurs recherches, font les causes, et qu'est-ce qui se passe? Allah dit, si tu fais un pas vers moi, j'en ferai 10 vers toi. Donc, des fois, il y a des mécréants qui ouvrent un livre, hop, et c'est le Coran, subhanallah al-Adim, le Coran appelle donc à la créature qui reconnaît, l'âme reconnaît les paroles du divin, donc avant donc d'être sur terre, elle a témoigné donc de la véracité et de l'unicité d'Allah, subhanallah al-Adim. Donc quand elle ouvre, son cœur s'apaise au verset coranique, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc le mécréant, plus il lit, plus il sent son cœur comme si un verrou s'est déverrouillé et il rentre dans l'islam. Na'am. Et il fait donc l'attestation de foi, le pacte envers Allah Azza wa Jal et l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Et il croit donc à tout ce que Allah a dit. Voilà, c'est comme ça que une personne convertie, mécréante, devient convertie à l'islam. Bienvenue d'ailleurs à ces personnes. Il ne faut pas leur lancer des bouquets de fleurs et ce qui va avec, d'accord? Quand on rentre dans l'islam, c'est une fierté, certes, mais il ne faut pas trop étaler donc sa foi, car Allah aime donc l'humilité et la modestie dans toute chose. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.